Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Agé chapitre 2. Agé chapitre 2, je vais lire à partir du verset 1. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le grand sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant, qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, grand sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous, quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Voilà, dans ce passage, il y a plusieurs éléments qui me frappent, qui m'interpellent. Et le Seigneur a mis sur mon cœur ce passage lorsque j'échangeais avec un frère qui passe par une situation extrêmement difficile, socialement parlant, psychologiquement parlant, sentimentalement aussi, c'est compliqué. Et puis, on a tendance dans ce genre de situation à comparer peut-être sa vie passée, en se disant, mais avant j'étais bien, avant je n'avais pas ces problèmes-là. Et c'est un peu, et donc en parlant avec ce frère, en échangeant avec lui, il m'est revenu ce passage, donc, ou ce verset au verset 9, où Dieu va dire, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Dieu te dit, ne regarde pas à ton passé, ne regarde pas à la situation d'avant, mais lève les yeux, regarde devant toi, parce que l'Éternel est avec toi. Et dans ces quelques versets que j'ai lus, l'Éternel va interpeller à travers son prophète Agé son peuple. Il va interpeller son peuple et il va leur dire, quel est parmi vous le survivant, verset 3, qui a vu cette maison dans sa gloire première? Donc il est en train de parler du temple de Jérusalem. Un temple qui manifestait une puissance, qui était construit à la gloire de Dieu, qui par la taille de ses murs, vous voyez, des murs qui faisaient plusieurs coudées de large, une enceinte qui était construite d'une façon fabuleuse, architecturalement parlant, elle manifestait la gloire de Dieu d'une certaine façon. Et puis là, maintenant, quand on regarde ce temple qui avait été mis à mal par les guerres, par les oppressions, par les oppositions, non pas que Dieu avait abandonné son peuple, mais c'est plutôt le peuple qui avait abandonné Dieu. Et lorsqu'on abandonne Dieu, eh bien, parfois, nos vies traversent des moments comme cela. Mais quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quel que soit ce que tu es en train de traverser, le Seigneur dit au peuple d'Israël, regardez cette maison dans l'état où elle est actuellement. Regardez avec vos yeux comme vous la voyez. Et toi, peut-être que tu regardes ta situation avec des yeux humains. Mais le Seigneur te dit aussi, regarde. Et il est en train de comparer une situation là qui est réelle, qui est, une réalité pour ces hommes et ces femmes. Et il est en train de leur projeter d'une façon prophétique sur ce que lui va faire. Et je crois que c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Que tu arrêtes de regarder ta situation telle que tu es en train de la traverser maintenant. Que tu arrêtes de penser que cette situation va durer et que cette situation, c'est la finalité. Non, ce n'est pas la finalité. Dieu a autre chose pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a des plans pour toi de paix et non de malheur. Et il va dire donc à Israël, comment la voyez-vous maintenant dans ce verset 3?
telle qu'elle est, ne paraît-elle rien comme à vos yeux? Et donc Dieu est en train de dire, lorsque vous regardez le temple de Jérusalem, vous avez l'impression que ce temple, il ne vaut rien, il ne vaut rien. Mais Dieu au verset 4 va face à ce constat de destruction, d'échec, de ruine parfois. Et lorsque je parle de cela, eh bien, tu peux te dire que peut-être c'est ta propre vie, peut-être c'est l'état dans lequel se trouve ton propre couple, ta propre famille, ta propre destinée. Peut-être que c'est l'état dans lequel se trouvent tes propres enfants, ton travail, ta vie professionnelle, même parfois ton église. Mais Dieu te dit au verset 4, maintenant, fortifie-toi. Et là, je vais dire Zorobabel. Et tu peux mettre ton prénom à la place de cela. Il dit, verset 4, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Tu peux remplacer ton prénom par celui de Zorobabel. Et réaliser qui dit cela. Ce n'est pas Eddie, ce n'est pas le pasteur qui dit cela. Non, c'est l'Éternel. Il dit l'Éternel, fortifie-toi. Et je veux t'encourager à te dire, là aussi où tu te trouves, quel que soit ce que tu traverses, relève-toi, fortifie-toi, parce que Dieu n'a pas terminé d'agir. Il dit, fortifie-toi, Zorobabel, fortifie-toi, Josué, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et c'est intéressant de voir que Dieu parle au conducteur d'abord. Ensuite, il va parler au peuple. Et on est tous, d'une certaine façon, conducteurs. Si tu es époux, tu es conducteur pour ta famille. Si tu es épouse, tu es conducteur aussi pour tes enfants. Si tu es peut-être épouse et que ton mari ne connaît pas Christ, alors spirituellement, c'est toi qui es la conductrice, ma sœur. Et le Seigneur te dit, fortifie-toi, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras, parce que c'est l'Éternel qui te le dit. Et lorsque l'Éternel dit quelque chose, c'est une raison bien suffisante pour obéir et lui faire confiance. Si tu crois que c'est l'Éternel qui te dit cela, fortifie-toi. Alors, criez à l'Éternel, merci Seigneur. Remercie-le pour cet encouragement qu'il te donne. Mais attention, Dieu ne donne pas simplement un encouragement. Les encouragements que Dieu nous donne doivent être suivis de faits de notre part. Ça doit être suivi d'action. Ce n'est pas fortifie-toi et retourne dans ton canapé. Non, Dieu dit, verset 4 toujours, fortifie-toi, peuple entier du pays, et travaillez. Travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Dans ce chapitre, il y a plusieurs choses là dans ce verset qui apparaît. Premièrement, il dit, fortifiez-vous et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Il y a une richesse dans juste ce verset-là. Le Seigneur dit, si tu veux te sortir de ta situation, je suis avec toi, ne t'inquiète pas. Mais toi, il va falloir que tu fasses ta part. Il dit au peuple d'Israël, travaillez. Le temple de Jérusalem ne va pas se reconstruire comme cela tout seul. Ta famille ne va pas se reconstruire comme cela toute seule. Ton couple ne va pas se reconstruire comme cela tout seul. Tes enfants peut-être ne vont pas se reconstruire comme cela tout seul. Dieu est avec toi, mais tu dois faire aussi ta part. Peut-être dans une dimension de consécration, peut-être dans une dimension de prière, peut-être dans une dimension où tu dois cesser la paresse spirituelle. Je ne sais pas, mais je crois que le Saint-Esprit est en train de te parler et te dire là où toi tu dois travailler pour que la gloire du Seigneur puisse se manifester. Voyez? Et donc Dieu est là en train de poser les termes d'une collaboration. Il dit, je répète, je suis avec vous, et en même temps il dit de travailler. Et nous oublions parfois trop souvent cette part du travail que nous avons à accomplir, de la tâche que nous avons à accomplir. Nous avons une responsabilité. Je crois que le salut de ton mari, de ton épouse, de tes enfants, tu as une part à jouer. Ça ne dépendra pas forcément de toi, bien sûr, parce qu'ils auront leurs propres décisions à prendre dans leur engagement. Mais par contre, quoi qu'il en soit, toi, tu dois faire ta part. Je dois faire ma part, je dois travailler. Et je crois que ce passage-là, puisque là, le prophète Agé l'Éternel parle à tout le peuple d'Israël, je crois qu'il parle aussi à son Église. Et l'église, telle que nous la voyons là, n'est pas l'église que l'Éternel, n'est pas encore l'église que l'Éternel veut achever. Je parle là de l'église locale et on peut prendre aussi pour l'église universelle. Mais je vais m'intéresser plus à l'église locale. L'église locale telle que là, où elle est actuellement, l'église peut-être où tu te trouves, n'est pas l'église pour laquelle le Seigneur a dit c'est terminé, c'est fini. Non, Dieu a un plan, il va l'accomplir. Mais pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans l'église où tu te trouves, il va falloir que tu travailles. Il va falloir que je travaille. Voyez, Dieu est avec nous. Et c'est bien de le dire, c'est bien de le rappeler. Mais lorsque Dieu est avec nous, nous devons avoir comme un écho là qui nous dit « Moi, je dois aussi travailler et faire ma part. » Parce que sinon, rien ne se passera. Mais par contre,
si nous nous levons et que nous faisons notre part, alors il va se passer ce qui est décrit dans ce verset 9, c'est-à-dire que la gloire de la dernière, donc en parlant de cette maison, de la reconstruction, de la gloire du temple, va être bien plus grande que la première. Et je crois même que dans cette dimension prophétique, il ne nous est plus parlé là même du temple simplement de Jérusalem. Non, je crois qu'il nous est parlé là surtout de cette église céleste, de cette Jérusalem céleste, dont Dieu est en train de préparer justement, Dieu est en train de nous préparer pour entrer dans cette Jérusalem céleste. Pour que là-haut dans le ciel, nous puissions nous réjouir, mais de quelque chose qui est bien plus glorieux de tout ce que nous pourrons vivre ici sur terre. Mais en attendant que le Seigneur vienne nous enlever, en attendant que Jésus-Christ revienne nous chercher, il va falloir travailler et œuvrer pour la gloire de notre Dieu. Mais il va y avoir, lorsque tu vas commencer à te lever, lorsque tu vas commencer à concrètement t'engager, lorsque tu vas commencer à arrêter de regarder ce qui ne va pas et ce qui va, lorsque tu vas commencer à arrêter de promener des regards critiques, mais tu vas te commencer à réaliser que toi aussi, le Seigneur veut t'utiliser, à ce moment-là, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des barrages, il va y avoir des attaques. Et c'est pour cela que l'Éternel, à la fin de ce verset 4, rappelle qui il dit l'Éternel des armées. Si vous regardez bien, auparavant, il nous était simplement dit l'Éternel, dit l'Éternel. Mais à partir de ce verset 4, à partir du moment où le Seigneur commence à nous demander de nous lever pour travailler, il y a cette nouvelle mention, il y a cette précision pour te dire, tu vas te lever, tu vas travailler. Et dans le combat, je suis l'Éternel des armées, je serai avec toi. Et parce que je serai avec toi, tu auras la victoire. Et je veux proclamer que l'Église de Jésus-Christ a toujours la victoire, même si parfois nous passons par des chemins sinueux, même si parfois nous passons par des tempêtes, la finalité, c'est que nous aurons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Verset 5, je continue. Dieu va dire, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, donc Dieu va commencer à rappeler tout ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Et toi aussi, commence à te rappeler tout ce que l'Éternel a déjà fait pour toi. Il ne t'a jamais abandonné. Alors, le Dieu qui ne t'a jamais abandonné hier, c'est aussi celui qui ne t'abandonnera pas aujourd'hui et ni demain. Il ne change pas. Pour toi, il ébranlera les nations. C'est ce qu'il dit au verset 7. Pour terminer, dans ces versets 8 et 9, il va rappeler ceci. L'Éternel, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Eh bien, bien sûr, dans cette dimension de la reconstruction du temple, il fallait, on peut le lire lorsqu'on regarde Salomon, tout ce qu'il a fait, et puis David même auparavant, qui avait commencé à préparer tous les matériaux pour la construction du temple. Il fallait de l'or, il fallait de l'argent, il fallait des pierres précieuses pour pouvoir justement acheter de quoi construire. Et Dieu te dit que c'est en lui que tu vas pouvoir acheter de quoi construire. Parce que lui, il a tout payé pour construire pour ta famille, pour construire pour ton couple, pour construire pour ton navire, pour construire pour ton église. Le Seigneur te dit que tout est en lui. Il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. Donc, tu auras tout ce dont tu as besoin pour mener à bien la mission que le Seigneur te confie si, justement, tu t'appuies sur lui. Si tu décides de dire j'arrête la paresse, j'arrête de me laisser paralyser par la peur, par tous mes questionnements, je me lève, je vais travailler pour mon Seigneur afin que la gloire de mon Dieu soit pleinement manifestée. La promesse qu'il y a derrière, c'est celle-ci. Verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Là encore une fois, on retrouve, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Et on va avoir une succession à chaque fois où le Seigneur là va rappeler qu'il est l'Éternel des armées. Réalises-tu qui est ton Dieu? Réalises-tu avec qui tu es en train de collaborer? Réalises-tu que lorsque tu vas commencer à te lever pour t'engager peut-être dans la louange, pour t'engager auprès des enfants, pour t'engager dans le ménage, pour t'engager dans l'accueil, pour t'engager dans la prédication, pour t'engager dans le chant ou le jeûne, dans l'évangélisation, eh bien, quel que soit l'engagement que tu vas prendre devant le Seigneur, à partir du moment où toi, tu vas te lever, le Seigneur va aussi se lever dans sa gloire. L'Éternel des armées va se lever dans sa gloire. À partir du moment où tu vas commencer à dire, Seigneur, je vais arrêter de me plaindre pour mon couple, mais je veux vraiment travailler main dans la main avec toi pour que mon couple soit béni, pour que mon mari soit béni, pour que mon mari vienne à toi. Alors je crois que le Seigneur va lever sa gloire sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ, afin que justement la dernière maison soit bien plus glorieuse
que la première, afin que le Seigneur te donne au-delà de tout ce que tu as demandé, pensé ou imaginé, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.